Actuellement, il y a un grand débat sur l'immigration. Vous avez une partie de la population qui devient de plus en plus majoritaire, qui trouve que l'immigration, c'est pas forcément une chance pour la France. Elle est incontrôlée et le multiculturalisme ne fonctionne pas. Et puis, vous avez une autre partie de la population qui dit, bah si, l'immigration, c'est une chance pour la France et on a besoin des immigrés pour faire fonctionner nos entreprises sur des emplois que les Français ne veulent plus. Et notamment, vous avez des restaurateurs qui vous disent, voilà, 20% ou 25% de nos salariés, ce sont des immigrés. Et si demain on arrête l'immigration, eh bien, vous aurez 25% des restaurants, par exemple, qui fermeront. Qui fermeront ou qui seront obligés d'augmenter les salaires. Qui fermeront ou qui seront obligés d'aller voir le gouvernement pour que le gouvernement s'assagisse sur les charges sociales pour que tout simplement le salaire net des salariés augmente. Bref, est-ce qu'ils fermeront ou est-ce que l'immigration est une solution pour eux pour continuer à mal payer leurs salariés? Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de DME en direct. Comme toujours, si vous n'êtes pas abonné, je vous suggère de le faire et de cliquer sur la cloche pour être prévenu lorsque je sors une nouvelle vidéo. Et si vous voulez soutenir la chaîne, c'est sur la boutique de la chaîne que ça se passe. Le lien est dans la description de cette vidéo. Donc, j'ai vu récemment une interview de Thierry Marx et outre le fait que son nom m'amuse toujours beaucoup, parce qu'il est un peu gaucho quand même cet homme-là, outre le fait que son nom m'amuse toujours beaucoup, Thierry Marx, eh bien, j'ai trouvé très intéressante son interview et très intéressant aussi les réponses qu'il y avait en dessous de son interview, les commentaires qu'il y avait sur Twitter. Donc je vais vous montrer tout ça. Et vous pourrez me dire si vous pensez que oui, on a besoin d'immigration et oui, on a besoin de ces travailleurs dans les cuisines, puisque Thierry Marx est cuisinier. Si je regarde mon industrie, vous avez 20% de travailleurs issus de l'immigration. S'ils ne sont plus là, je ferme un quart des établissements. Voilà ce que dit Thierry Marx dans Focus Dimanche. Alors, on va écouter son interview. Et je vais essayer de pas trop couper, mais vous savez, j'ai du mal. Et j'ai du mal à ne pas couper et on va regarder ça et voilà. Bruno Retailleau. Attendez, je vais augmenter un peu le son pour qu'il y ait pas de voilà, pour que ce soit, facilement audible par tout le monde et agréable au son. C'est parti. Le ministre de l'Intérieur a déclaré que l'immigration n'était pas une chance en France. Vous êtes un enfant d'immigrés, vous êtes issu d'une Ouais, famille ouais, d'immigrés. bien sûr. Comment vous avez réagi à ces propos? Vous qui êtes en cuisine, qui êtes un homme engagé pour les autres aussi à travers vos prises de parole, vous avez Mmh. réagi comment? Je me méfie toujours comment je pourrais dire, des rhétoriques de plateau. Elles ont des fois un sens un peu court. Aujourd'hui, si on regarde la France, sa construction, elle est née de la diversité. Bah, non. Ça commence mal, mais non Thierry, la diversité c'est très, très récent. C'est extrêmement récent. Si vous regardez des photos des années 60 ou des années 70, il y a très peu de diversité, extrêmement peu de diversité. Vous avez une nation, d'ailleurs c'est ce que disait le général de Gaulle, la France est une nation blanche et catholique. Voilà, c'est les années 50-60, c'est ça. La France était une nation blanche et catholique. Ça n'empêche pas qu'il y avait des Noirs qui étaient français ou des Maghrébins qui étaient français ou des Asiatiques qui étaient français. Vous voyez, je veux pas être exclusif, mais extrêmement majoritairement, allez voir les photos, allez voir les films sur l'INA, vous savez, qui est un peu la mémoire de tout l'audiovisuel. Regardez les photos que vous avez, regardez les films de l'INA sur les reportages faits dans la rue, vous verrez que non, la France n'est pas née de la diversité. Jusque dans les années, c'est dans les années 80 qu'on a vu vraiment beaucoup de diversité apparaître, même dans les années 70 avec Giscard d'Estaing. Il y avait une immigration, il y a toujours eu une immigration, bien sûr, mais elle était très faible. Elle était très, très faible. Donc il ne faut pas du tout enfin, voilà, première assertion qu'on entend
très souvent, très, très, très souvent, la France est née de la diversité et de l'immigration. C'est faux. C'est factuellement faux. La véritable immigration, elle est là depuis 40 ou 50 ans, voilà. Mais encore une fois, on peut dire que c'est bien, on peut dire que c'est mal, peu importe. On peut aimer ou ne pas aimer l'immigration, trouver que c'est bien ou que c'est mal, mais au moins, il faut dire la réalité. C'est pas, il n'y avait pas d'immigration jusqu'à très très récemment. Et si certains d'entre vous s'intéressent un petit peu à leur arbre généalogique, faites votre arbre généalogique, vous verrez que très souvent, à l'époque de vos grands-pères, donc mon grand-père, moi j'ai 50 ans, donc à l'époque de mon grand-père, et avant, les gens se mariaient d'un village à l'autre. Vraiment d'un village à l'autre, quoi. C'était extrêmement proche et c'était même pas du sud au nord de la France. De sud au nord de la France, c'est plutôt la période de mes parents où on a commencé à beaucoup se déplacer, notamment pour faire ses études. Mais avant, c'était pas le cas. Et même quand je regarde, moi j'ai un ancêtre identifié qui est étranger, il est belge, c'est un arrière-grand-père, il est flamand. Ou arrière-arrière-grand-père. Oui, non, c'est un arrière-arrière-grand-père. Mais vous voyez, c'est un Belge flamand et cette branche de la famille est du nord, de Lille. Donc, c'est pas hyper loin. Même dans ce cas-là où vous avez effectivement un ancêtre qui est étranger, bah, il vient pas de très très loin parce que ça n'arrivait pas, c'était rare. Voilà, c'était quelque chose de relativement rare. Donc non, non, ce n'est pas lié à l'immigration. La France n'a pas été bâtie sur l'immigration, ça c'est faux. Et l'immigration est quelque chose d'assez récent. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas, peu importe, hein, qu'on soit pour ou contre. Je dis pas que parce que c'est récent, c'est nul, mais ce que j'aime, c'est qu'on dise la réalité surtout. De gens qui se sont intégrés, qui ont construit, qui sont devenus ouvriers spécialisés, chefs d'entreprise par moment. On vit mal ce genre Mmh. de télescopage. Alors après, qu'il y ait des problèmes autour de ce sujet, on peut en débattre. On peut en débattre sans se battre. Ensuite, Alors, là encore, je suis désolé, hein, mais je peux pas m'empêcher de couper les Mars. Mais, mais là aussi, je trouve qu'il y a quelque chose d'assez vicieux. C'est-à-dire que vous dites, il y a un problème lié à l'immigration. Voilà. Il y a un problème lié à l'immigration. On est tous d'accord que, enfin, je pense qu'on est nombreux à être d'accord que c'est pas le migrant venu de je ne sais où qui bosse à l'usine ou qui va faire la plonge dans un restaurant ou qui va faire ceci ou cela qui pose problème. Lui, il travaille, donc il pose peu de problèmes, très peu de problèmes. Celui qui gêne, c'est celui qui fout rien, c'est, bah, c'est ceux qui sont sous OQTF et qui restent en France, c'est, ceux qui sont violents. C'est eux qui posent problème. Et donc, nous faire un amalgame en nous disant, l'immigration est un bloc, vous voyez? C'est un bloc uni, quoi qu'il arrive quoi qu'il arrive, l'immigration est un bloc uni et donc on ne peut pas être, on ne peut pas être nuancé. Il faut soit rejeter l'ensemble de l'immigration, soit accepter l'ensemble de l'immigration. Bah non, non, je suis désolé, il y a pas. Enfin, vous voyez, c'est pas un bloc uni. On peut très bien dire qu'effectivement, on a besoin d'une immigration pour certains métiers parce que, voilà, parce qu'on manque de je ne sais quoi, d'infirmières, ou peu importe. On a besoin d'une immigration et certains immigrés sont super bien intégrés et travaillent dans des usines et travaillent dans des entreprises et ça se passe bien. Et en même temps, dire, il y a une autre partie de l'immigration qui pose un véritable problème on peut être un peu nuancé. Voilà ce que j'essaye de dire. moi, si je regarde simplement mon industrie, donc Les cuisines aussi. l'hôtellerie-restauration, vous avez 20% de travailleurs issus de l'émigration. 20%. Vous Mmh. vous rendez compte si cette partie Oui, mais là aussi, tu vois, vous vous rendez compte un peu le mensonge verbal. Vous avez 20% issus de l'immigration.
c'est quoi issu de l'immigration? C'est première génération, c'est-à-dire ils viennent d'arriver? C'est deuxième génération, c'est des Français qui sont, nés de parents, étrangers? Ils sont troisième génération, c'est-à-dire que c'est le grand-père qui est arrivé il y a, 60 ans en France et qui a fait des bébés, français et ces bébés français ont fait eux-mêmes des bébés français. Alors je veux dire, si on mélange absolument tout, forcément 20 deviennent, issus de l'immigration. Mais j'aimerais voilà, quel est le vrai pourcentage d'immigrés? Alors je sais que dans les cuisines, chez les pâtissiers, chez les restaurateurs et cetera, la plonge, c'est généralement des migrants. Voilà, pas des migrants, illégaux, hein, mais des gens qui sont issus enfin qui sont issus, non, qui sont immigrés, voilà. Ils sont pas du tout français ni rien, mais voilà, pour certains travaux dans la restauration et oui, dans la restauration d'une manière générale et notamment que pour le travail de plonge, c'est principalement des gens, étrangers qui sont pris. Mais pour le reste des métiers, vous voyez, qu'est-ce qu'on entend par issu de l'immigration? Qu'est-ce qui est issu de l'immigration? Bon, c'est un amalgame qu'il essaye de faire pour cacher la réalité des choses, je pense. De ces 20% de gens qui ne demandent qu'à travailler, qu'à évoluer, de rencontrer un projet métier. Si on les fait, ici ils sont plus là, je ferme un quart des établissements. Donc il faut relativiser les choses. Nous avons Tu fermes un quart des établissements où tu es obligé d'augmenter tes salaires. C'est-à-dire que c'est bien l'immigration, hein, parce que ça permet à certains employeurs de ne pas bien payer leurs salariés, en disant: «Bon, bah, là, j'ai bien trouvé un Pakistanais pour me faire ça. Ça va pas me coûter bien cher, un Pakistanais, donc voilà, hop, je me trouve un Pakistanais pour faire ça et j'ai pas besoin d'augmenter les salaires» et vous savez, également, que ça permet à l'État, donc ça permet à certains, employeurs de faire ça et ça permet à l'État, bah, de faire peu ce qu'il veut avec les charges sociales, c'est-à-dire continuer à augmenter les charges sociales. Les charges sociales, elles n'arrêtent pas d'augmenter. Elles vont encore augmenter l'année prochaine. On est déjà sur des sommes gigantesques. Elles vont encore augmenter l'année prochaine. Mais l'État, en fait, il peut faire ce qu'il veut parce qu'il se dit, bon, mais les emplois pas qualifiés, hein, les emplois merdiques, pas qualifiés, que les gens veulent faire. Les patrons ne sont pas obligés d'augmenter les salaires parce que ils ont une main-d'œuvre pakistanaise. Et enfin, je dis pakistanaise, je ne sais pas pourquoi je parle d'eux parce que mais je sais qu'ils sont assez réputés pour, faire la plonge dans les restaurants, donc voilà. Mais les patrons ne sont pas obligés d'augmenter les salaires des plongeurs parce que de toute façon, ils attrapent des Pakistanais, donc moi, je peux continuer à faire n'importe quoi avec les charges sociales. Sinon, dans le cas opposé, vous auriez des patrons obligés d'augmenter les salaires pour, pouvoir, continuer à fonctionner ou un État qui devrait, contenir les charges sociales en disant: «Il faut quand même que le travail paye. Donc il faut que le salaire net paye et donc je ne peux pas continuer à prendre comme ça des charges sociales, à l'infini sur les travailleurs parce que sinon ça ne paye pas et ils refusent de bosser». Alors que là, j'ai des Pakistanais qui viennent donc en argent pakistanais, quel que soit le salaire, c'est festival quoi. C'est pour eux, c'est des sommes, titanesques et ils gagnent, en 1 mois ce qu'ils gagnent en 1 an chez eux. Donc pour eux, c'est merveilleux. Du coup, l'État, se dit: «Bon, bah, tant pis, on trouvera toujours des Pakistanais». Vous voyez, il y a un côté, je trouve assez, vicieux là-dedans, en fait. avons des problèmes, nous avons des problèmes de délinquance, on a des problèmes de gens qui ne devraient pas être là Mmh. et ils y sont quand même, il faut régler ça. Mais ne tapons pas à bras raccourcis sur la diversité, parce que la diversité est une opportunité pour notre pays. Hem, La diversité est une opportunité par notre pays. Je ne sais pas, c'est une grande phrase, hein, c'est très intéressant, c'est peut-être vrai, mais c'est une grande phrase à 2 balles, qui n'a pas été démontrée dans ce qu'il a dit, hein. Je suis désolé, mais ça n'a pas été démontré. Donc voilà. Vous savez, pendant des siècles, l'Europe n'a pas été très diverse, ça a pas empêché ça l'a pas empêché de dominer le monde entier, hein. Donc il y a pas besoin d'une grande diversité pour être les numéros un mondiaux, hein. Je dis ça en passant, hein, mais bon. Moi, je veux bien. Les Chinois, sont pas du tout, mais alors pas du tout diverses. La Chine est tout sauf diverse. C'est quand même un pays
qui commence à bien dominer, enfin, elle ne domine pas la planète, il y a les États-Unis en face, mais enfin, ça fait partie des 2-3 pays qui dominent la planète. Il y a zéro diversité en Chine. Au Japon, il y a zéro diversité, mais alors encore plus qu'en Chine, absolument zéro diversité. Et ça n'empêche pas le Japon d'être une des plus grandes puissances. Donc, la diversité est une richesse, j'aimerais qu'on puisse me le prouver. Voilà, moi pour l'instant, je ne l'ai pas constaté. Vous me direz dans les commentaires si pour vous la diversité est une richesse. Si vous l'avez constaté vous-même, mais alors si vous trouvez que oui, faut quand même trouver 2-3 arguments quoi pour pouvoir étayer ça. Pour moi, ça fait partie des grandes phrases faciles, passe-partout, mais absolument pas démontrées. Damien Rieu qui dit bah ferme. Non, ils fermeront pas. C'est pas du tout, c'est pas du tout le cas. Ça sera juste compliqué. Il faudra effectivement augmenter les salaires ou avoir un État qui est plus raisonnable sur les charges sociales. Mais voilà, c'est pas, ils fermeront pas. Même si honnêtement, hein, je sais bien, parce que je connais très bien, notamment le secteur de la pâtisserie, grâce à un de mes fils, je sais très très bien que en pâtisserie, en restauration, la plonge, vous ne trouvez pas un Français pour le faire. Ça, c'est très très clair. Et les marges n'étant pas gigantesques, vous ne pouvez pas non plus payer quelqu'un très cher pour pouvoir faire la plonge. Mais, encore une fois, il y a aussi le rôle de l'État qui prend énormément de charges sociales. C'est à lui de baisser ses charges sociales pour que le salaire net soit de nouveau intéressant. Et à ce moment-là, on trouvera des salariés français. Mais ce n'est pas l'immigration qui est une solution de long terme. Issus de l'immigration pour embrouiller les esprits alors qu'ils pensent sans papier. Il vaut mieux, ça fait mieux que de dire que c'est un négrier 2.0, une main-d'œuvre corvéable et pas chère. Alors c'est vrai que si c'est des sans-papiers qui en plus font la plonge derrière, là, ferme. Là, je suis d'accord, ferme. Voilà, il n'y a pas de raison d'être sympathique. Les restaurateurs sont les négriers modernes. 1850 sans les esclaves, qui va rabasser le coton? 2024 sans les migrants, qui va nous livrer nos Uber Eats? Mais c'est tout à fait ça, hein. C'est vraiment tout à fait ça. Je trouve que on peut pas mieux dire. Je suis assez d'accord. Thierry, je vais te dire très calmement, je n'en ai rien à carrer de ton business de merde. Les Français ne vont pas continuer à se faire violer parce que des semi-demeurés comme toi sont incapables d'investir dans une activité rentable. Voilà, c'est tout. 20% de patrons voyous, concurrence déloyale, il faut fermer ces établissements au plus vite. Bah, ça dépend, Simon, hein. Encore une fois, si c'est des migrants clandestins, oui, là, il faut fermer, il faut taper dessus très très fort. Maintenant, si c'est des immigrés légaux, voilà, tu as aussi le droit d'embaucher des immigrés légaux. Il n'y a pas besoin de taper dessus. Le mec admet qu'il pratique l'esclavagisme au lieu de payer correctement des Français. On ne pourra même pas le tondre à la libération. Eh bien, tu fermes, puisqu'il ne marche pas sans clando. Vous êtes le problème, monsieur Marx. Marx a toujours été un problème. J'habite dans le centre de la France et dans tous les bars, restaurants, les employés sont de type caucasien. Il en est de même pour les éboueurs, les taxis, les VSL, les ambulanciers, les agents de propreté, etc. etc. Ça, c'est intéressant. MC Raffermi, c'est intéressant. Alors, moi, j'habite pas dans le centre de la France ou dans un petit village, parce qu'à mon avis, c'est pas le cas à Clermont-Ferrand, mais pour y avoir habité quelques années. Mais bah, si vous habitez dans un petit village du centre de la France, dites-moi si vous avez effectivement cette sensation que non, chez vous, il y a pas de problème pour embaucher des plongeurs dans les restaurants qui soient caucasiens ou il y a pas, on n'est pas obligé d'aller chercher des Pakistanais pour faire des boulots de merde, grosso modo. Et on peut trouver des Français du moment qu'on les paye. Ça, j'aimerais bien avoir des témoignages là-dessus, donc dites-le moi dans les commentaires. Bref, dites-moi d'abord ce que vous en pensez. Est-ce que vous pensez que oui, on a besoin d'immigration pour faire marcher nos entreprises et nos hôpitaux, pourquoi pas? On a besoin d'immigration pour faire marcher en fait
la société et c'est juste les migrants, c'est-à-dire les illégaux qui posent problème, premier point. Ou non, vous trouvez qu'en fait, c'est un ensemble qui pose réellement problème et finalement, s'il n'y avait pas, d'immigration, pas de migrants, c'est juste les salaires qui augmenteraient et ça permettrait à tout le monde de mieux vivre. Les salaires qui augmenteraient, que ce soit les patrons qui augmentent ou l'État qui arrête de faire des couillonneries avec les charges sociales. Et puis troisième possibilité, non, l'immigration, c'est une chance, on a besoin de cette immigration et il faut arrêter de remettre ça en cause. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Et donc, vous avez la boutique de la chaîne si vous voulez contribuer à la chaîne, donc des polos comme ceci, des mugs comme celui-là. Là, c'est des sous-sous dans la poche, mais il y a d'autres logos. Il y a 6 logos différents, 90 produits différents. Donc, vous allez sûrement trouver ce qui vous intéresse. Vous devriez aller y jeter un œil. Quoi qu'il en soit, merci d'avoir regardé ça. Ah oui, le lien est dans la description, sinon chaîne YouTube, onglet boutique, hein. Quoi qu'il en soit, merci d'avoir regardé cette vidéo. Mettez-lui un pouce vers le haut, commentez-la, partagez-la. Merci à tous ceux qui soutiennent la chaîne. Et moi, je vous dis à très bientôt.